j'ai décidé de faire une petite vidéo de présentation. C'est un peu histoire de me présenter moi, puis de présenter ma bécane, même si je vais plus l'avoir très longtemps. J'ai 51 ans. J'ai passé mon permis il n'y a pas très longtemps. Ça fait 3 ans que je l'ai. J'ai attendu longtemps, je me suis jamais senti prêt, ça fait longtemps que j'attends, je repousse tout le temps, puis voilà, ça y est. Le moment était venu. Bon, c'est pas parce que je suis jeune encore dans ma tête, et jeune motard aussi, hein, faut bien l'avouer. Pas pour ça que je fais pas beaucoup de bornes. J'ai eu une première bécane tout de suite après le permis. J'ai acheté une Yamaha XSR X Tribute, modèle de démo. Je l'ai gardé quoi, 8 mois je pense à peu près. J'ai fait 11 000 bornes avec. Et puis j'ai racheté, c'est là que je suis passé chez BMW pour acheter une F900 XR. Super bécane, mais 240 kg, un petit peu haute pour moi, je ferais que 1m74. Je suis un peu courbe. J'adore les trails, mais c'est pas pour moi. Pareil, la F900, en fait, je l'ai eu 6 mois. Et je l'ai revendu, j'avais fait 10-11 000 avec. Il faut bien comprendre que moi, la bécane, ok, j'ai attendu longtemps, mais c'est du all day qui fasse 25 degrés. Ou qu'il fasse -5, c'est moto. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse très beau, c'est moto. J'ai gardé une voiture, mais non, c'est plus mon truc. Et en fait, ce qui m'a fait changer la F900, mis à part un peu son poids, parce que c'était quand même une sacrée bécane, et qui s'inscrivait bien sur l'angle, qui était vraiment fun comme moto. En fait, ce qui m'a fait changer, c'est que j'ai toujours aimé la 90, mais quand j'ai eu mon permis, elle n'existait pas en A2. Et en 2021, ils ont sorti le modèle 95 chevaux, compatible à 2. Je suis allé l'essayer, je l'ai acheté. Donc j'ai revendu la F900 XR. Et du coup j'ai acheté une R90 neuve. Je sais plus trop le prix, 16 000 à peu près je crois. Je l'ai payé un tout petit peu moins, je sais plus. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah super bécane quoi en fait. Là ça va faire 2 ans en juin que je l'ai. J'ai toujours autant de plaisir avec. La pauvre, elle arrive à 22 000. On me dirait 22 000 sur un boxer. C'est que dalle. C'est vraiment rien. C'est une machine qui m'a jamais posé un souci, qui est hyper fiable. Et c'est une machine, même si elle a quelques petits défauts, je dis toujours que c'est une machine qui est attachante en fait. Malgré ses défauts, elle procure tellement de sensations, tellement de bonheur que ça reste une bécane hors norme. J'ai beau essayer d'autres trucs,
J'ai beau essayer d'autres trucs, ouais, à chaque fois que je remonte dessus, c'est... Enfin, j'oublie tout, quoi. C'est... Pour moi, c'est la bécane. Alors ok, j'ai pas une super position de conduite, c'est pas... Je suis un peu sur l'avant, un peu sur les poignets, ça me fait un peu mal, surtout à 51 ans, hein, faut pas rêver. Ça me fait un peu mal, mais bon, je fais... j'ai quand même fait des grosses virées avec, et voilà, tu t'arrêtes, honnêtement, ça se fait. Après, le confort, je vois beaucoup sur les réseaux des gens qui se plaignent de l'assise. Je sais pas, j'ai pas spécialement un gros cul, pas les os pointus non plus, je sais pas. Moi, je m'en plains pas. J'ai connu pire, en fait. Et non, je trouve que c'est une super bécane. Alors je trouve tellement que c'est une super bécane qu'en fait là elle est en vente. Bon, à 22 000, je manque un peu de clients bien sûr. Et donc il y aura bien quelqu'un d'intelligent qui se dira bah, 22 000 c'est que dalle. Hein, surtout quand elle est vendue au prix de certaines qu'on trouve sur un site bien connu. Des bécanes qui ont 4-5 ans, qui sont plus chères que la mienne. Mais bon, c'est pas grave. En fait, j'ai racheté une R90 mais en version Urban GS. Déjà quand j'ai acheté la mienne, je regardais surtout la Urban GS, mais bon, celle-ci n'était pas compatible à deux, elle est restée en 110 chevaux. J'avais le droit qu'à la pure, pas la classique, pas la Scrambler, pas la Urban GS. D'un autre côté, il n'y a que la Scrambler et la Urban GS que j'aimais bien. Je suis pas un grand fan de la classique parce que je la trouve pas si classique que ça, justement, avec sa fourche inversée. Je trouve que c'est un peu... Après, c'est une question de goût. Je préfère la fourche normale qui me convient tout à fait. Et honnêtement, cette bécane sur la route, c'est un rail. C'est un tracteur, c'est un rail, c'est tout ce que j'aime en fait. Alors à savoir que, je sais pas si ça se voit, et honnêtement c'est petit donc je pense pas. Je roule toujours en mode rain. Les 22 000 km en fait ils ont été faits en mode rain. Parce que je la trouve plus souple, ça me suffit amplement. La seule chose c'est que j'ai désactivé la valve à l'échappement pour avoir le son du mode dynamique dans tous les modes en fait. C'est réversible évidemment, mais ça permet d'avoir un son correct d'origine et hyper sympa. Je sais pas, on verra si ça s'entend sur la vidéo, je ne suis pas sûr. Peut-être des moments, j'aime bien être en... Je roule toujours un peu en sous-régie, mais... J'aime bien ce bruit métallique, ce claquement qu'elle a. Comme manœuvre. Donc c'est une 90 pure de 2021 avec aujourd'hui 22 000 km, je l'ai déjà dit.
quelques options dessus. Donc elle a le bac pro, c'est-à-dire les poignées chauffantes, le régulateur, l'alarme d'origine, plein de choses. J'ai rajouté les jantes à rayons. J'ai pas pris l'échappement chrome. J'aurais peut-être dû, c'est un regret, mais bon, c'est comme ça. J'essaye d'entretenir le mien de temps en temps. Option peinture 719. Et puis j'ai rajouté ça je l'ai fait à part moi-même, j'ai rajouté le deuxième compteur de la classique, parce que j'ai vraiment du mal, mais vraiment, avec le compteur simple. Alors c'est pas qu'il me manque quoi que ce soit, l'histoire de la comment dire, de l'indicateur de rapport engagé, le fait qu'il n'y ait pas de jauge à carburant, tout ça, je m'en fous un peu, hein. Je roulais pas mal en 125, beaucoup plus jeune. On n'avait pas tout ça, on se plaignait pas, enfin bon, c'est très gadget. Non, c'était plus au niveau esthétique, c'est vrai qu'une bécane qui, pour moi, essaye de rappeler les anciennes machines des années 60, 70, ce qu'on appelle néo-rétro aujourd'hui. Pour moi, c'est double compteur, quoi. C'est vraiment au niveau esthétique, pour moi, il y a besoin. Donc, à savoir que pour la vente, je récupère mon compteur que je ferai passer sur l'Urban GS en espérant avoir la place. Ça a l'air de passer, j'ai vu quelques infos sur le net, ça a l'air de passer, c'est un peu juste, mais normalement ça passe. Donc l'Urban, je devrais l'avoir d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près. Elle est en cours de livraison. Je ferai forcément une présentation. Bon, pour info, j'habite entre Rennes et Saint-Malo, en Bretagne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, c'est vrai que je suis plus souvent sur Saint-Malo que sur Rennes, mais c'est vrai que Saint-Malo, c'est un coin que j'adore. On parlait des 22 000 km là tout à l'heure que j'ai fait. En fait, quand j'ai fait un petit peu avant de faire ma révision, je suis allé changer mes pneus, mon train complet chez BM à Rennes. J'étais un peu sur le cul de me voir arriver avec le train d'origine à 19 500 km. Pneus pas lisses du tout, hein. Enfin voilà, fallait les changer. Oh, c'est pas bien, je suis sur le sas à vélo. Je vous emmène jusqu'à
Oh, je pense jusqu'à Saint-Malo intra, puis je vous laisserai. Pour ceux qui connaissent pas, c'est histoire de vous faire profiter du cadre. Je pense qu'il y a pire. Il y a beaucoup de monde, c'est le premier sur le week-end de Pâques en fait. J'étais surpris tout à l'heure sur la 4 voies de voir autant de monde à arriver. Énormément de touristes. Je suis pas étonné de voir des touristes à Saint-Malo, c'est pas ce que je veux dire, mais ça ressemblait plus à de la période vacances d'été qu'aux vacances de Pâques. J'ai mis ma conso à 0 tout à l'heure, juste avant la vidéo pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de consommer 7 litres avec une 90. Là je suis à 3,9. Si je roule comme je roule normalement, je suis en dessous de 5 litres. Je suis plus entre 4,5 et 5. Je fais un petit peu de 4 voies. Après en Bretagne on est très très équipé en 4 voies gratuites. Donc c'est vrai que je fais pas mal de 4 voies. Même si c'est pas ce que je préfère avec ma bécane. Pour info, j'avais 2 motos il y a encore quelques semaines. J'avais une Triumph Tiger 660, Tiger Sport. Je l'ai pas gardé très très longtemps. En fait, j'en ai plus d'utilité parce que je déménage. Enfin, je viens de déménager en fait. Donc je ne vais plus faire autant de routes qu'avant. Ouais, en fait, pour soulager un peu la 90, je m'étais acheté un Tiger comme un SUV en fait, pour aller au taf. Et j'avoue que c'était très bien. Bonne bécane pour faire de la 4 voies et tout. C'est assez fun comme bécane. Pas un foudre de guerre, mais ça marche bien. Après, c'est vrai que je préfère de loin les spécificités d'un bicylindre. 3 cylindres qu'il faut toujours pousser, il faut toujours cravacher un peu. C'est pas ma cam en fait. Je suis désolé, je suis encore bien pris, je suis bien enrhumé, j'étais malade toute la semaine. Et il me reste encore le rhume.
j'essaierai de mettre quelques plans d'Ananti sur la vidéo. Ah, il pleut toujours en Bretagne. Ah là là. Je sais pas si ça se voit la vidéo, j'adore les pavés. Oh là là. C'est un peu le bazar, hein. Allez, je vous laisse. À bientôt, ciao ciao.